préparer le poisson, il nous faudra du beurre, du citron jaune ou vert, des herbes, un joli bouquet de persil et de la chapelure. Pour la sauce, on va faire une sauce qui va avec. On a besoin de crème, d'un bouillon cube, un petit peu de pommes de terre et 6 gousses d'ail. Il faudra aussi un peu de vin blanc. C'est parti. J'ai 6 gousses d'ail et un peu de pommes de terre. 50 grammes environ, coupé en petits cubes. On ne s'applique pas puisqu'après on va venir le mixer. Ça, je le place dans une petite casserole et je vais mettre de l'eau à hauteur. Ça, je le porte à ébullition. Quand ça bout, on le laisse 1 minute, 2 minutes maximum. Et après, je vais venir les égoutter. Et cette opération, on va la faire 4 fois. Et donc, on part de l'eau froide jusqu'à ébullition. On égoutte, on change l'eau 4 fois. Là, c'est la 4e fois. Donc, je vais égoutter. Et maintenant, je vais mettre un peu de vin blanc. Vous prenez un vin blanc sec, un bon verre, un petit verre, parce que le reste, c'est pour le chef. Et là, on porte à ébullition et on va faire réduire pratiquement à sec, jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. Ça va prendre 3-4 minutes. Le vin blanc a réduit et il a presque totalement disparu. On va maintenant rajouter un demi-litre d'eau et un bouillon cube. On baisse un peu le feu et là, on l'oublie. On va s'occuper du poisson. Ça, on le laisse mijoter tranquillement, on y reviendra tout à l'heure. On va s'occuper maintenant du poisson. On a 70 grammes de beurre pommade. C'est du beurre mou qu'on a sorti bien avant. Il faut qu'on puisse y rentrer le doigt, que ce soit bien mou. Donc il faut le sortir bien avant. Sinon, vous le mettez au micro-ondes, mais pas fondu. Sur décongélation, pas fondu. On le met dans un saladier. On a la même dose de chapelure, 70 grammes. C'est un temps pourtant. On va rajouter le persil. Le persil, il en faut pas mal. On l'a haché finement. On ne veut pas des gros bouts de persil. D'accord? Et enfin, on va venir râper le zeste d'un citron. Moi, j'ai pris du vert parce que j'avais que ça, mais le jaune aurait été aussi bien, peut-être même mieux. Et là, on prend que le zeste. On vient le râper. Quand on fait du citron comme ça, qu'on râpe, on fait attention de ne pas prendre trop le blanc, parce que le blanc, il est amer. Le zeste, il est parfumé, mais le blanc, c'est amer. Donc, on tourne bien partout. On a mélangé le beurre avec autant de chapelure que de beurre, les herbes et le citron, jusqu'à ce que ça nous fasse une pâte homogène. Bon, si vous avez le beurre trop dur, ça va être compliqué, donc ça marche pas. Donc il faut le beurre mou. Vous pouvez également le faire dans un petit robot, ça marche très bien, ok? Ou alors vous pouvez y mettre les mains aussi. Bien tapoter, ça nous donne une pâte homogène. On va le placer, cette préparation, entre 2 feuilles de pâté cuisson. Pas comme ça. La deuxième feuille par-dessus. Et là, on vient tapoter avec un rouleau. On va étaler pour que ça fasse pareil partout. Notre beurre, chapelure, persil, citron est étalé entre les 2 plaques. C'est régulier, ça fait un demi-centimètre, il y en a surtout. Et maintenant, direction le frigo. C'est le moment de rajouter dans la sauce 15 centilitres, 20 centilitres de crème fraîche. Voilà, et là, on va laisser cuire 10 minutes, gentiment. Les patates vont être cuites. Là, on a changé l'eau 4 fois. Il va avoir vraiment un goût très doux d'ail. Il n'aura pas cette force de l'ail, il aura juste le parfum de l'ail. Et après, on va venir mixer l'ensemble. Et les pommes de terre, elles vont nous servir de liant. Ça fait maintenant 10 minutes. Les pommes de terre sont cuites. Je plante le couteau facilement dedans. L'ail aussi, bien sûr, est cuit. Ça a réduit parce qu'on n'avait pas mis de couvercle. Et direction le mixeur. On récupère et on le passe au-dessus d'une petite passette. Ça sent très bon. Les pommes de terre et l'ail ont lié la sauce. Il n'y a plus qu'à rectifier l'assaisonnement. Un peu de poivre. Pas trop de sel parce qu'il y a déjà le bouillon cube. Et on s'en servira et la sauce est prête. J'ai un joli bout de cabillaud. C'est du dos de cabillaud sans arête. C'est facile. Il y en a environ 200 grammes par personne. Là, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive pour pas que ça approche. On va venir placer nos cabillauds. On va mettre un petit coup de poivre. Du poivre du Moulin, de Patikris. Un tout petit peu de sel. On a récupéré la croûte d'herbe qu'on avait fait, ça s'appelle une viennoise. Elle était restée environ une petite demi-heure au froid et on peut maintenant facilement venir la travailler parce qu'elle a repris. Cette croûte d'herbe, vous pouvez en faire, ça se congèle très bien. Si vous voulez en faire un jour, vous en faites d'avance et vous le faites comme ça. Après, vous n'avez plus que le cabillaud à prendre, posez-le. Donc là, on va venir taper un bout et le poser sur le câble. On peut faire des petites rustines, c'est pas grave. Tout ça, ça va fondre, mais ça va nourrir le poisson et ça va rester sur place. On allume le four sur 200 degrés, four préchauffé à l'avance. Et on est parti pour environ une dizaine de minutes de cuisson, 10-12 minutes. On surveillera, ça dépend de l'épaisseur de votre poisson. Il faut que ça vienne enrober le poisson tout en se fixant dessus et que ça nourrisse la cuisson.
Ça fait 15 minutes que le cabillaud est dans le four. On va aller voir. Le cabillaud est cuit. La croûte d'herbe est restée. Il n'y a plus qu'à faire le dressage. Une belle portion de sauce, de la crème douce à l'ail, notre cabillaud. On le voit, la croûte elle est restée et le cabillaud il est cuit. On aurait presque pu le mettre sur gratin pendant 1 minute si on veut vraiment finir la croûte. J'ai fait des petites pommes de terre à l'eau salée. Donc pour mémoire, les pommes de terre ça pousse sous la terre, donc c'est départ eau froide jusqu'à qu'on salé, jusqu'à qu'on plante le couteau dedans. Et là il n'y a pas besoin de beurre pour les pommes de terre. Avec le beurre qui est là, plus la sauce de la crème d'ail qu'on a fait, c'est parfait. Bon appétit! On vient de manger la recette qu'on a fait là. Je préfère vous prévenir à l'avance pour que vous ne soyez pas surpris. C'est très très bon.